Diane Café Sexo. Voilà. Le thème de ce soir, c'est l'amour après la rupture. La fois précédente, nous avons vu les différents types de rupture. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de passer de la rupture à entamer des nouvelles relations, des relations amoureuses. Il y a souvent, après une rupture, un sentiment de vide, un sentiment de perte, la perte de l'histoire du couple. Et cela s'accompagne souvent d'un choc émotionnel ou un choc amoureux. Donc pouvoir surmonter les différentes phases de ce choc émotionnel pour à nouveau rencontrer un partenaire adéquat. Alors peut-être certains ou certaines d'entre vous ont vécu des expériences, retrouvées ou cherchent l'amour après une rupture. Ils sont peut-être passés à travers les différentes phases, la phase de choc, de tristesse. Ça peut être aussi la colère, l'amertume. Alors le choc émotionnel peut durer de quelques jours à quelques années. Il est d'intensité variable, suivant au fond celui qui quitte ou a été quitté, celui qui s'est investi le plus dans la relation. Donc le but au fond c'est de ne pas rester bloqué sur une de ces phases-là. Peut-être c'est la phase de résignation qui est la plus difficile. C'est là que le blocage au fond risque d'être le plus long. Donc passer la phase de résignation pour aller en fait vers la reconstruction. On va vous laisser la parole. Moins que Françoise. Oui, moi j'ai quelque chose à dire. On peut tout simplement être soulagé et heureux d'avoir rompu. On peut soulager, être... voir ça positivement aussi. Libéré. Oui, libéré aussi. 150, évidemment, ça c'est du beau temps. Le choc émotionnel peut aller de quelques heures à quelques jours, quelques années, mais c'est celui qui, au fond, qui quitte est souvent libéré. Il y a aussi, et ça existe quand même assez souvent, les gens qui retournent. Moi j'ai rencontré comme ça, j'ai discuté un jour avec quelqu'un qui s'était remarié avec la même personne 3 fois. Oula. Alors, je ne sais pas si être obstiné, je n'ai pas trop bien compris, mais bon... c'est curieux, mais ça arrive quand même assez souvent, au moins une fois. C'est vrai. Il y a des gens qui se remarient avec leur partenaire une fois divorcés. On se remet encore ensemble, comme ça, à la colle, enfin voilà comment on dit, oui, se mettre à la colle, voilà. Mais mariés avec faire la démarche du divorce à chaque fois, c'est ahurissant. Enfin, ça me paraît ahurissant, mais vous avez peut-être des explications. Oui, ça peut connoter vraiment un regard neuf là, et un esprit neuf sur la vie. Après une rupture, et voir du coup l'ancien partenaire comme un être nouveau, complètement renouvelé. Et alors que même si cet être-là n'a pas changé, mais si l'un des deux a complètement changé son regard, pourquoi pas, après tout, redevenir amoureux de... Oui, sûrement, mais dans le cas dont vous parlez, visiblement ça ne marchait pas, parce que apparemment il envisageait un troisième divorce et définitif cette fois-là, c'est ce qu'il disait. Bien le plaisir de la cérémonie, le plaisir du protocole et de la cérémonie. Peut-être aussi, tiens oui, j'avais pas pensé à ça. De réunir la famille ou qui sait. Mais enfin, on peut choisir une autre à ce moment-là aussi. Peut-être qu'il ne pouvait pas. Bon, n'empêche que c'est quand même vrai, mais c'est une histoire vraie, j'ai quelqu'un qui m'a raconté ça. Mais est-ce que vous avez des choses à dire, tout simplement, effectivement, dans la joie, je pense qu'il est très difficile, très différent d'être quitté quand on s'y attend pas, ou d'être à l'origine de la rupture. Parce que, bien sûr, et aussi, quelquefois, l'on dit que l'on fait tout ce qu'il faut pour que l'autre vous quitte. Ça existe aussi. On fait des impairs, qui ne sont pas des impairs véritablement, qui sont effectivement des actes voulus, volontaires, pour amener l'autre à se dire, bon, finalement, celle-ci ou celui-là, et ou alors, on va revenir sur la rupture, elles ne sont pas toujours si brutales que ça. Elles sont souvent, il y a les non-dits, il y a les SMS qu'on envoie, il y a simplement l'éloignement qui
qui fait qu'on n'a plus de nouvelles de l'autre, etc., etc. Donc, les conséquences sur la rupture sont effectivement différentes, sur l'état d'esprit, et ensuite sur l'arrivée d'un nouvel amour. Parce que je pense qu'une fois qu'on a rompu, qu'on a été quitté, la chose qu'on espère, mais peut-être je me trompe, c'est de ne pas recommencer à vivre la même chose, une même rupture. Enfin, logiquement, peut-être que voilà, peut-être qu'on veut effectivement inconsciemment faire la même chose, mais la même erreur. Il y en a qui le font apparemment. C'est lié souvent à un problème psychologique plus ou moins important. Mais la chose qu'on dit, c'est que je ne veux pas recommencer la même bêtise. Mais, comme dit le Raymond. Je crois qu'il ne faut pas toujours considérer la rupture comme une bêtise. C'est pas forcément... Ah non, je ne parle pas de rupture. Je dis de reprendre une histoire d'amour, parce que là, on n'est plus dans la rupture aujourd'hui. On est là. Comment se reconstruire un autre amour? Comment retrouver l'amour ou pas, d'ailleurs, peut-être. Quand la relation... Parce qu'il y en a qui sont tellement choqués qu'ils ne veulent plus entendre parler de rien. Bon, après, c'est fini, c'est libre. On dit ça un certain temps. Ça dépend qui, bien sûr. Mais il y en a qui sont vraiment là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont très contents finalement d'être libérés. Oui, les ruptures à répétition, je me cite moi-même. J'en ai fait, j'en ai fait énormément dans ma vie. Je me suis mariée 3 fois et chaque fois j'ai recommencé autre chose dans l'enthousiasme. Donc cette rupture, ça a été toujours le début de quelque chose de nouveau. Ça libère. Bon. Oui, mais justement, est-ce que le nouvel amour est la fin de l'échec de la rupture, ou est-ce qu'il faut attendre, il a fallu que tu attendes la fin du chagrin d'amour précédent pour reconstruire une autre histoire? Parce qu'on peut, il y a tous les... Oui, alors, donc je disais, moi je ne suis pas dans la mélancolie, j'ai jamais eu de chagrin d'amour, j'étais toujours avec le nez en l'air, tiens, il y en a un nouveau qui arrive, qui passe. Et donc c'était pas triste, c'était au contraire. Très bien. C'est très bien, mais tout le monde est comme ça. Voilà, un peu cœur d'artichaut, on va dire. Mais j'ai même gardé des bonnes relations avec ceux que j'avais quittés. Oui, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Voilà. Même les ex-maris. Et les autres, voilà. Les autres. Hélène. C'est bien, c'est bien. Qui a une autre expérience, quelque chose d'autre à raconter? Moi, le micro, vous faites passer, s'il vous plaît. Merci. Moi, j'associe vraiment la rupture et l'amour après comme une période de deuil. Enfin, vraiment, voilà, tous les étapes que vous avez citées tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, c'est comme un deuil. Tout à fait. Alors, le choc, le déni, le choc, la dépression, voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est difficile de... c'est pas aisé, comme pour vous, de remonter après cette période-là. Effectivement, elle peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Mais voilà, j'associe la rupture comme un deuil. C'est vrai que c'est souvent vécu de cette façon-là. Pour aller vers la guérison, justement, il faut passer en fait plusieurs stades. Et c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un trop vite après la rupture. Et c'est, à titre personnel, ce que j'ai eu le malheur de faire après mon divorce. J'ai quitté mon mari, je l'ai dit plusieurs fois, parce qu'il était alcoolique et non pas parce que je ne l'aimais plus. Hein. Et je suis tombée, hélas, très vite sur quelqu'un d'autre qui m'a dit « T'inquiète pas, ça va aller ». Et j'ai eu le malheur de tomber sur quelqu'un qui était pervers narcissique. Je m'en suis débarrassée assez vite, mais ça a été quand même pénible. Et après, donc ça a été beaucoup mieux, je fais attention, etc. Puis j'avais fait guérir, effectivement. Mais c'est vrai que je crois que retrouver quelqu'un trop vite, quand on est encore dans le deuil, comme vous disiez si bien, c'est peut-être un peu dangereux. Enfin, dans mon cas, en tout cas, ça a été dangereux. C'est vieux, hein, mais ça fait plus de 20 ans. Hein. C'est plus de 20 ans. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'est
une période qui est difficile, peut-être dans ces cas-là. Et c'était pourtant moi qui étais à l'origine de la rupture. Les deux fois. Enfin, à chaque fois, depuis toujours. Je n'ai jamais été quittée. C'est dommage. Parce que c'est... Oui, puis comprendre aussi en fait les raisons de la rupture. Donc, il y a un travail sur soi, je pense qu'il est indispensable à faire quand même avant de se réinvestir dans une nouvelle relation. Puisque sinon, je pense, le risque, c'est que, vu qu'on n'a pas les explications de pourquoi de la rupture, on n'a pas assez travaillé pour soi-même, je pense que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et si on n'a pas fait ce travail de deuil là, pour comprendre pourquoi l'autre, pourquoi je ne l'aimais pas, voilà. Vous croyez qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas à la raison, enfin, ça m'étonne toujours qu'on me dise ça, qui ne réfléchissent pas à la façon, le pourquoi du comment. Parce qu'on a tous des torts. Ils sont peut-être pas 50-50, hein, mais quand même, parce qu'on n'a pas fait ceci, parce qu'on n'a pas fait cela, ou l'autre n'a pas été à l'écoute, enfin bon, pour des tas de raisons, mais il est un peu logique, il y a, je crois, quand on écoute l'autre et quand on s'écoute un peu, il y a toujours des signes précurseurs de quelque chose. Il est rare que ça arrive comme un orage dans un ciel bleu. Enfin, c'est rare les orages dans un ciel bleu. En général, il y a toujours quelques petits nuages, même s'ils ne sont pas gros, qui permettent de dire, quelqu'un qui connaît un petit peu la météo, oh là, je crois. Quelqu'un me parlait encore tout à l'heure de ce qu'il manquait, j'étais d'accord quand même d'ailleurs, ce qu'il manquait le plus dans la société française, dans la société actuelle, ce n'était pas ni les sexologues ni les psychologues, mais les gens qui connaissaient qui apprenaient la communication positive. Oui, mais ça vient aussi de soi. Nous, d'ailleurs, nous apprenons ça à nos patients, parce que ce qu'on explique à nos patients, enfin moi en tout cas, et je crois que tout le monde, hein, tous les gens qui sont un peu sérieux, ce que j'appellerais sérieux dans leur métier et empathiques avec leurs patients, c'est d'apprendre à communiquer. C'est ce qu'on dit depuis le début. Communiquons, et pas qu'avec la parole. Simplement 7% de la communication passe par le verbe, 40% par l'intonation de la voix, vous savez très bien, le regard, et le reste, c'est énorme. Donc il y a plus de 50% qui n'est absolument pas non-verbal, pas lié à la parole. C'est fou. Et c'est ça qui compte. Donc, normalement, quand une rupture doit arriver, on doit s'en douter un petit peu. Logiquement, mais peut-être. Alors, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui pourrait me dire que vraiment, 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 il n'a pas su que ça allait arriver. Moi. Alors, oui. Pareil. Ben non, mais c'est intéressant parce que justement, Moi, je me suis réveillée un matin, il n'y avait plus personne. Et vous n'avez pas eu le moindre signe d'alerte. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti avec une autre? Il est Pas parti. tout de suite. Ça fait 3 ans que c'est arrivé. Il vous a donné des explications? Là-bas. Il a fait, depuis mai, lui, ça a cogité dans sa tête. Et puis en juillet, on a fêté quand même notre anniversaire de mariage, à savoir 38 ans. Et le 9 août, le matin, il n'y avait plus personne. Et vous ne vous êtes jamais rendu compte. Et il ne nous a jamais rien dit que quelque chose n'allait pas. Tout le monde est tombé. Oui, de l'armoire. Et il avait des gestes tendres, gentils, Ah, avant, mais comme avant. comme avant. Moi, je suis du mois de juillet aussi. Il m'a emmené au restaurant pour mon anniversaire. Il m'a offert un cadeau. Voilà. Ça, c'est incroyable. Je vous crois, mais Oui, c'est vrai. c'est vrai que je comprends que tout le monde soit tombé de l'armoire. Parce que il ne vous a pas donné d'explication à son attitude, même son attitude. Moi, après, il m'a dit de trouver la lumière. Oui, enfin des trucs. Et ben. Et vous avez réagi comment? Oui, je m'entends. Ah bah oui. C'est Louis. Là, je suis tombée. Oui, oui. Là, je suis suivi par un psychiatre. Bonjour. J'arrive pas à faire le deuil. Ben non, ben, on peut comprendre. Enfin, c'est comme les gens, enfin, excusez-moi de faire la comparaison, c'est un petit peu comme les gens qui ont un membre de leur famille qui disparaît dans un avion, dans un accident. On ne peut pas faire le deuil dans ces cas-là, parce qu'effectivement, on n'a pas d'explication. Mais C'est un peu pareil. enfin, là, maintenant, il a rencontré, enfin, il est avec quelqu'un. Et jusqu'alors, sinon, on se voyait toujours.
pour l'anniversaire de nos petits-enfants et autres. Et maintenant, il se détache complètement. Donc, il est devenu désagréable. Avec moi aussi, alors que jusqu'alors, ça allait. Et à part la liberté, voilà ce qu'il met. Ça devait être un prétexte, il avait sûrement... Oui, mais mais justement, c'est ça. Mais moi, je ne savais pas, quand je me suis réveillée pour le foot au matin. Oui, mais c'est ça, il aurait dû y avoir quand même des ah, mais ça me plaît pas, des sites, quoi, où il aurait pu, justement, la communication n'existait pas visiblement, puisque... Et à ce moment-là, vous n'aviez pas la possibilité de lui dire, mais comment se faire un cadre de liberté? Vous auriez pu vivre. Il m'en a pas parlé avant. Mais vous ne pouviez pas lui proposer des mais je ne savais pas que les parents de la liberté, je l'ai laissé faire. Bon, il aimait beaucoup la plongée, il allait plonger. Bon, sinon, il n'aimait pas sortir spécialement, il ne l'a déjà fait ou autre. Voilà, donc, moi je ne voyais pas où je l'empêchais. Oui, qu'est-ce que c'était sa liberté à lui? Visiblement, ils n'en ont pas parlé, c'est bien ça. Moi, je sais qu'il a Des beaucoup fois, on être peut sur... pas en parler, hein. Quand l'autre ne veut pas parler... Oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que la communication, ça s'apprend aussi. Hein. Mais je suis bien d'accord avec vous, c'est pas facile. Face à un mur, Oui. non, mais c'est certainement, Tu t'éloignes et puis il y a un mur en Oui. Mais je peux comprendre, mais c'est le problème du manque de communication. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut être deux pour communiquer, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. On communique et l'autre communique. Oui. Mais effectivement. Ouais. Effectivement, la rupture, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est lourd, c'est dur. Je comprends. Je comprends. Monsieur aussi, vous avez connu ce genre de choses, enfin peut-être pas vous, mais vous avez... Il n'y avait pas de retour, quoi. Je dis tu t'éloignes, mais... Il n'y a aucune possibilité. Un mur en face, et je n'ai jamais su. Voilà. On essaye, et puis non, dès qu'on a un machin... Allez. Remarquez, moi je parlais de ça, mais je ne communiquais pas non plus, hein, puisque effectivement... Mais moi c'est moi qui ai rompu dans les deux cas. Quand on essaye de communiquer, que l'autre, c'est le blackout. Oui. On essaye plusieurs fois. Mais c'est un motif de rupture aussi d'ailleurs, effectivement. Dès qu'on aborde un petit peu le truc, et même on a en face la méchanceté qui... Laisse-moi tranquille, j'ai d'autres choses à faire. Oui, mais c'est la non-communication, c'est fait. C'est terrible. Là, il n'y a plus d'amour, c'est tout. Du coup, il n'y a plus d'amour. Mais on peut aimer quelqu'un, on peut quand même s'expliquer. Enfin, on est des êtres humains. La communication devient impossible. Oui, mais si elle existe. Moi, je vois dans les deux histoires dont je vous parlais, la communication n'a pas vraiment été là non plus, puisque depuis le départ, les problèmes existaient finalement dans les deux cas. Et je m'en suis rendu compte assez vite quand j'étais jeune mariée, j'avais 20 ans. Hein, et j'ai vu qu'il y avait un problème, et puis je m'en suis rendu compte très vite, j'ai tenu, j'ai essayé, mais la seule réponse que j'ai eue, mais explique qu'est-ce qui ne va pas, c'est je suis un con. Bon, avec ça, on avance beaucoup. Moi j'ai eu une réponse, c'était remets-toi en question. Il y a des choses qui n'allaient pas, mais c'était ma faute. Alors c'est pareil, c'est la non-communication ça. Donc finalement, peut-être la réponse à la rupture, on en a déjà parlé, c'est la non-communication. Mais alors comment est-ce que vous allez, pour rebondir sur notre sujet, puisque la rupture n'est plus celui-là, c'est plus le sujet, hein, comment allez-vous faire? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la non-communication était une des raisons, la raison principale, on va dire donc, conclusion, hein, la raison principale de la rupture, en gros, est-ce que les nouvelles rencontres vont permettre une communication meilleure ou finalement pas? Ça dépendra du partenaire. Hein. Voilà. Alors, oui. Mais dans ces cas-là, de nous. dans ces cas-là, il n'y a pas de communication. En fait, c'est un comportement face à une situation. C'est le seul comportement, au fond, que la personne envisage parce qu'elle ne peut pas communiquer. Elle n'est plus dans la communication. Donc, là, c'est partir, en fait. C'est une façon comportementale, au fond, de réagir. Mais quand on a rompu plusieurs fois, finalement, est-ce que ce n'est pas à chaque fois parce qu'il y a une absence de communication?
Oui, il était possible, mais... Bah, ou pas, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Pas forcément. Moi, je considère que, bon, je me qualifie, je ne sais pas si ça existe ce mot, je suis une abandonnante. C'est moi qui abandonne. Et ben, on est deux, oui. Voilà. Abandonnante, pourquoi? Alors, bon, comme ça s'est renouvelé souvent, un jour, je me suis mis à réfléchir et je me dis, est-ce que ce ne serait pas parce que j'abandonne, parce que j'ai peur d'être abandonnée? Ben, j'abandonne pas, je quitte. Ça, tout à fait pareil. Donc, je quitte la première. Parce que ça remonte, enfin je me suis fait ma petite analyse, mon petit machin à moi, hein. Toute petite, j'avais l'impression ma mère faisait pas trop attention à moi, je me sentais abandonnée. Donc, dans ma vie de femme, pouf, 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 j'abandonne, comme ça je suis pas abandonnée. Oui, mais bien sûr, il y a un peu de ça, mais nous avons tous des sentiments qui remontent bien souvent à notre petite enfance. Hein. Ça dépend pas de l'autre. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça, mais ça peut jouer, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de personnes qui n'osent pas dire franchement « je te quitte » et qui s'arrangent pour que ça soit l'autre qui le dise. Ça revient au même. Hein. Mais tout à fait. Mais nous ne sommes pas donc de nouveau dans la rupture, mais nous sommes donc dans comment faire pour retrouver l'amour dans une nouvelle rencontre. Ou retrouver l'ancien avec dans de meilleures conditions. Pourquoi pas? Se fixer des critères, on en avait déjà parlé, mais se fixer des critères, voilà, surtout négatifs, je veux pas ça. Oui, voilà. voilà. Donc ça laisse ouvert tous les possibles. Au moins, se mettre d'accord sur ce qu'il ne faut pas que le partenaire ait ou soit. Voilà, donc déjà c'est pas mal. Mais après aussi, on l'avait évoqué déjà avant, mais c'est justement pour la communication se fixer des règles dès le début, de communication justement, faire attention. Les 5 ans, j'en parle souvent, mais c'est vrai, poser les choses quoi. Et se dire, tiens, avant, je faisais pas de remarques à mon partenaire et tout, maintenant je vais le faire systématiquement. Ça va pas lui plaire. Non, mais si on fait dès le début, ça peut être pas mal. Non, il faut pas être trop exigeant non Après, il y a plus. le naturel qui revient au galop aussi. Voilà, c'est ça, Non, oui. ça c'est des dictons à la con. Ah non, c'est vrai ça. Des psychiques. Ça c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai ça. Non. Ça c'est naturel, il revient au galop, je suis d'accord. Hein. C'est vrai pour vous, c'est pas vrai pour moi. Oui, si vous reprenez la même personne. Vous croyez qu'elle sera mieux au départ, mais après elle reviendra comme avant. Hein. Mais non, pourquoi vous pensez si. ça Non. Si, j'en parle par expérience. Là, vous partez perdu d'avance. Non, je parle par expérience. Non, Parce que je suis partie de quelqu'un et je suis retournée avec et il est redevenu comme avant. Hein. Et là, maintenant, c'est définitif. On ne crée pas une nouvelle relation si on est quitté ou si on l'a quitté. Oui, mais ça dépend aussi du travail de deuil, de post-rupture qui a été fait ou pas. La confiance en l'autre, on ne l'a plus quand on a donné son amour à quelqu'un et qu'on s'est fait plaquer, c'est extrêmement Et ça dépend pourquoi on s'est fait plaquer aussi. Finalement, on peut se rendre compte quand on se fait plaquer que l'autre n'allait pas grand-chose non plus. Enfin, globalement, si vous êtes quitté pour une plus jeune ou une plus, je sais pas quoi, ou une carte à fric ou une... je sais pas, vous dites, finalement, franchement, Je vaux mieux que ça. Voilà. Mieux que ça, voilà. On peut dire ça. Ou bien... C'est extrême ça. Enfin, l'appréhension n'est pas la même. Pour quelqu'un qui habite plus près, ou Non, ça va. a pas d'enfant à charge, ou pour je sais pas pour quelle raison on peut trouver. Et effectivement, on conclut que finalement c'est stupide comme choix. Mais comme ça, on a Sauf l'ego. si on a perdu la confiance en soi. Oui, mais voilà, c'est il faut comme la ça qu'on retrouver. peut avoir une partie de son ego qui remonte. C'est ce que je voulais dire. Justement. Non, c'est pas facile, sûrement. C'est pour ça que peut-être que nous avons raison. Mais je sais pas. Mais alors donc, effectivement, moi chaque fois que j'ai provoqué une rupture, c'est souvent effectivement soit parce qu'il n'y avait pas de communication, soit que je n'avais pas respecté mes exigences. Hein, et ce que je sais, c'est effectivement depuis toujours, je sais ce que je ne veux pas. Et quand je dis, bon allez, finalement, sois pas trop exigeante parce que je suis déçue et ça colle pas parce que ça va pas, c'est tout. Hein. Et effectivement, ça ne peut pas durer. Mais peut-être qu'un jour... Je pense généralement il y a des alertes quand même aussi quand tout de suite. Ouais, voilà. Oui, au départ, il faut savoir les Dans suivre. le cas de Souvent, vous avez Bordeaux, des au départ, petits oui. signes en disant, ah tiens, là, il y a quelque chose
Quand on voit dès le départ, oui. Quand Dans on le voit quart dès de le seconde, départ, on oui. sait. Ça, tu as tout à fait Ouais, raison. ouais, ouais. Dans le quart de seconde, quand on rencontre Mais oui. un regard, on sait si ça va coller ou pas. Ouais. C'est instinctif, c'est pas qu'une question de... Non. Voilà, il y a un truc qui nous dit, ça va pas coller. Ça va pas coller. La première impression est la bonne. Souvent. Souvent. Mais dans tout ça, il y a quand même. Oui, mais dans tout ça, Oui, dans tout ça, vous parliez du premier regard, on sait tout de suite s'il y a quelque chose qui va ou pas, oui, ça il peut y avoir. Mais après, est-ce qu'on est fait pour être ensemble longtemps? Et est-ce que l'être humain, avec la société maintenant, telle qu'elle est, l'indépendance des femmes, et c'est tant mieux, financière, tout ça, est-ce que les femmes ne prennent pas plus facilement leur liberté alors qu'avant elles restaient par défaut? Oui, mais c'est Et fini, est-ce que la temps-là. société telle qu'elle est maintenant est faite pour qu'on reste longtemps ensemble? ah bah c'est certain. Il y a tellement de, Bah non. il y a tellement de choses qui deviennent égoïstes dans les passions de chacun, dans tout ça. Ouais. Moi, j'ai vécu de Ouais, il y a- couple, et après, finalement, il y a des choses qui s'essoufflent, il y a des choses qui parlent comme ça. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr, mais quand on recherche un nouvel amour, on n'est pas en train de penser à le quitter. Enfin, ou alors, Ah, si. ça serait triste. Normalement, on n'est pas en train de penser à le quitter tout de On se suite. dit combien de temps ça va durer, parce que la flamme, combien de temps elle dure, hein, Je sais souvent, pas. c'est la Vous lune posez de miel, c'est de Eh, ils ont toujours dit Vous vous posez cette question-là, par exemple. un couple, c'est gérer à deux des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul, quelque part. Ouais, Mais attends, attendez, ça dépend aussi de ce qu'on appelle le couple, parce que ça aussi Ouais. c'est une notion. Ouais. C'est quoi? Donc, En général, la passion amoureuse dure à peu Au bout près de 2 7 ans, ans. c'est déjà pas mal. hein. Il y a un affectif, il y a un Après, tu te émotionnel, il y a un lasses. sexuel. ouais, là, je pense que c'est un implant encore. Je suis pas d'accord. Je crois que j'avais déjà évoqué ça ici aussi. Pour moi, ce qui fait qu'une relation dure ou pas, la métaphore que j'aime bien, c'est, je l'avais déjà dit, c'est le vase. Là. Chacun a son eau plus ou moins trouble. Donc d'abord, faut faire un travail sur soi pour l'éclaircir un peu. Les casseroles qu'on se traîne, etc. Donc, parce que sinon, on n'est pas en capacité d'aimer et on ne pourra pas être aimé. Et pour que la relation dure et pour que la passion perdure, c'est sans arrêt, il faut renouveler la flotte, quoi. Et il faut donc vider sans arrêt le vase, il faut tout le temps le remplir. Et donc ça peut durer toute une vie. Et c'est un travail. Je pense Mais que c'est du travail, mais je suis d'accord. si les relations ne perdurent pas la plupart du temps, c'est parce que chacun s'assoit sur la relation. Ah, on est ensemble, boum, passe. Bah ouais, mais non. Chacun, au fond lui-même, attend autre chose, quoi. Mais là, on ne communique plus non plus. Et là, on communique plus. Non. Parce que du coup, On est bien ah d'accord. bah toi tu bosses ça, tu bosses de telle heure à telle heure, moi je fais ci, moi je fais ça. Bah, les vies deviennent étanches, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus le plaisir de la rencontre, bah il est plus quoi, on se rencontre, on vit sous le même toit. Et donc, la routine s'installe complètement. Du coup, le vase, au bout d'un moment, comme on le disait l'autre fois, ça sent moisi au bout d'un moment, quoi. Non, là, il faut renouveler le truc. Donc là où je dis que je suis pas d'accord avec que la passion peut durer 2 ans, ça dépend de chacun. Non, mais la passion amoureuse, La je passion sais pas. amoureuse. Après, ça peut Pourquoi être pas? une histoire Ça de peut être de belle, l'amour. histoire d'amour, Ça peut être de l'amour. toujours passionnelle, Et- effectivement. Mais bien sûr, oui, tout à fait. Mais pour ça, il faut bosser. Faut bosser, et c'est tous les jours, enfin, c'est tout le temps. On est bien d'accord. Et si les Ah, moi, couples je suis s'essoufflent et tout, c'est parce que justement, soit il y a un des deux, ou soit les deux, ils bossent plus, enfin ils travaillent plus. Ils travaillent peu la relation. Parce que ce qui tient, c'est pas l'agent A et l'agent B, hein, c'est la relation, quoi. Donc ça passe par la communication, les 5 A, c'est vrai que c'est ça. C'est ça qu'il faut faire vivre. Et c'est pas la vie de chacun des égaux. Parce que c'est plus que la somme des parties. La vie... Il n'y a pas que l'histoire de l'ego de chacun ou des passions de chacun. Il y a la vie moderne qui fait que chacun a un boulot, des contraintes. Oui, mais vous êtes acteur dans... Je vous dirai que Ouais. moi j'ai une entreprise, ma femme a une entreprise, et ben, vous n'avez pas le choix. Si si vous affirmez que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Là, moi, je suis pas d'accord. Moi, non. Ah bah, Est-ce que vous pensez qu'autrefois, les femmes qui restaient au foyer avaient le choix? Elles n'avaient pas le choix. Est-ce que vous pensez donc que la relation entre son mari, le mari de cette femme qui est restée au foyer, et son mari qui est entrepreneur ou agriculteur, tout ça, était une relation de qualité? Ce n'est pas certain. Ça faisait du bruit comme ça. C'est pas certain. Mais je dis que dans le temps, il y avait certainement moins de divorces et de séparations parce que les femmes n'avaient pas le choix. Oui, bah c'est ça. Et je dis Donc, que mais- c'est tant mieux maintenant que les dames. Oui, j'ai bien compris. Oui, mais j'ai bien Et compris. maintenant, Mais ce que je veux dire, c'est que
finalement, peut-être autrefois, les gens restaient ensemble parce qu'ils étaient mariés, parce qu'il fallait qu'ils fassent vivre leur famille, point barre. Mais il n'y avait pas non plus d'amour, la vie plus c'était terminé. Donc ça n'est pas mieux ni moins bien maintenant, c'est tout. Mais maintenant, surtout maintenant, c'est qu'il y a des séparations sont peut-être un peu facilitées, parce que la dame, moi je connais quelqu'un, une dame qui est en train de divorcer, maintenant elle me dit maintenant, bon, je vais quitter parce que de toute façon j'ai pas besoin de mon mari. Avant il n'y avait pas de choix. Elle aurait eu besoin de son mari pécuniairement comme dans le temps, ça serait peut-être resté par défaut. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle aurait été heureuse non plus, ni lui non plus. Donc match nul dans ce cas-là. Ça fait 2 vies gâchées à minimum. Oui, à mon sens c'est match nul de toute façon. Non mais pour être pécunier, je crois que si on est décidé à partir, on part. On sait qu'on va galérer, mais on va. Mais il y en a plein qui restent. Bah, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ses priorités, ses critères et ses priorités. En fait, il faut fixer vos priorités. Si votre priorité, au fond de vous-même, c'est vraiment bien gagner votre vie et tout, ah bah attention, il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Si par contre votre priorité, c'est quand même une histoire d'argent. Si votre priorité dans la vie, c'est d'avoir une vie amoureuse accomplie et puis vraiment épanouie, bah après tout le reste va venir et ce sera secondaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure l'entreprise, tout ça, mais après. Ce que vous vouliez dire au fond, c'est que la vie actuelle. Vous êtes esclave de votre entreprise à l'heure actuelle en France. Ça, c'est un autre débat. Non. Tout se passe rapidement. Mais c'est pas le débat. C'est un autre débat. Ne facilite pas forcément c'est sûr. La vie de couple. Mais on est d'accord, mais bien sûr, monsieur n'a pas tort. Mais effectivement, bon, on fait avec et on trouve des solutions. Oui, voilà, chacun est acteur quand même, demeure acteur quand même, quoi qu'on en dise. Mais oui, donc ce que je voulais dire, c'est comment on revient à notre sujet, si vous voulez bien. Hein, comment faites-vous pour retrouver l'amour? Donnez-nous les recettes. Et le bon, alors, cette fois. D'abord, vivre et devenir d'abord l'être que l'on voudrait être. Déjà, pas mal. Déjà, pas mal. C'est-à-dire, organiser sa vie et vraiment faire les choses qui nous plaisent à nous et pas... voilà. Ah bah ça, c'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal. Mais là, c'est le problème, c'est qu'effectivement, ça déplaît assez souvent. Voilà, bah oui. Moi, ça m'a provoqué pas mal de... Je dis, bon, bah tu veux pas, bon. Ciao. Oui, mais d'abord, et après, voilà. Mais d'abord, je dirais, travailler à son bonheur perso d'abord, voilà, de façon purement égoïste, à son bonheur, à son bien-être. Et puis après... De toute façon, quand on est heureux, on rend heureux les gens autour de soi, normalement. Hein. Voilà. C'est bien comme ça qu'on fait. Hein. Tout à fait. Mais c'est difficile. C'est difficile. C'est du travail aussi. C'est difficile de trouver quelqu'un qui veut s'engager pour une relation amoureuse. Aussi bien de l'homme ou de la femme. Hein. Parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que vous entendez par engagé aussi? Ils ont peur. Non, c'est une relation amoureuse tout simplement. Lui, il a peur et elle a peur. Les deux ont peur. Parce qu'ils ont peur de perdre un peu leur ego. Non, ils ont peur de s'engager. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Mais est-ce qu'on demande aux gens de s'engager? Mais non. Moi, personnellement, non. On met faut pas laisser tout de suite, on met pas, allez, je vais bien mettre tes valises. Ou alors c'est que ça va pas. Je viens mettre tes valises chez toi, non. Et c'est pas de l'amour, l'amour c'est de la liberté, normalement ça devrait élargir l'éventail de... Je suis d'accord quand même, mais normalement ça devrait pas être ça. Oui, mais c'est comme ça maintenant. Ils ont peur, les hommes ont peur et les femmes, elles ont peur aussi. Les femmes, maintenant c'est les deux. Oui. Les femmes ont peur de s'engager après une rupture, ce qui est normal, hein, et les hommes, ils ont peur aussi de s'engager envers une femme, hein, maintenant. Ils ont peur qu'elle leur mette le grappin dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire, alors, encore une fois, que voulez-vous dire par engager? S'engager, c'est quoi? Eh bien, avoir la relation amoureuse, tout simplement. En quoi ça vous engage? En quoi ça m'engage? Oui. Dis-moi, non, comment expliquer ça? C'est pas à vous, personnellement. Oui, je sais bien, mais... Expliquez-moi. Idéalement, c'est quoi l'engagement? Ou alors, idéalement, qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Déjà, au départ, savoir ce que chacun y veut. Parlons-en. C'est la communication. Voilà, il faut parler. Donc il faut parler avec l'autre. Il faut parler avec l'autre, il faut voir qu'est-ce qu'il a envie, et il faut voir quels sont ses... Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que moi j'aime, quoi. Pour voir si on peut s'entendre, quoi. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce que l'on... Enfin, c'est une idée, hein. Est-ce que vous ne croyez pas que l'on peut aussi changer d'avis? Par exemple, encore une fois, je vais parler de mon cas, par exemple, hein, puisque je le connais relativement bien, c'est je n'ai pas envie de vivre avec un autre homme à plein temps. Hein, parce que je l'ai fait, ça ne me dit rien, bon, voilà. Et donc... un certain nombre d'hommes, ça les satisfait très bien, ils ont leur chez eux, etc. Bon, pas de problème, on se voit
pour les bons moments, comme ils disent, et même pour les mauvais aussi, parce que quelque part, quand on a une peine de cœur, une maladie, enfin je sais pas quoi, un décès dans la famille, l'autre est là, enfin moi je trouve que c'est normal, même quand on ne vit pas ensemble, mais on est quand même couple dans ces cas-là, on s'est quand même engagé, parce qu'effectivement on connaît les familles de chacun, on part en vacances ensemble, en week-end, on va faire du jogging, de la voile, du je sais pas quoi ensemble, moi je trouve que c'est s'engager, et puis quand on va les présenter, mon ami, c'est pas un ami, c'est ma compagne, ou je sais pas moi, même si on vit pas ensemble. C'est donner vie à la relation. C'est ça l'engagement. C'est donner vie à mais la on relation. peut, et comme on dit... On n'est pas obligé de vivre ensemble. Non, et comme je dis, moi, l'expression, je sais plus qui l'a dit un jour, le je t'aime. Bah, le je t'aime, c'est je t'aime là, maintenant, là. C'est pas je t'aime pour la vie. Pourquoi les gens ont peur de dire je t'aime aux autres? Le disent Mais plus. je t'aime, c'est là, je t'aime. Je t'aime. Peut-être demain, effectivement, ça va changer. Et ben, oui, mais en attendant, là, je t'aime. Et ben, c'est un engagement pour la journée. On en revient à la notion de durée, et puis un couple, c'est gérer à deux des problèmes qu'on n'a pas tous. Donc en fait, vous parliez de bons moments. J'ai parlé de mauvais moments. De plus en plus vont faire ça, ils veulent bien se mettre avec quelqu'un, avoir plein d'activités, se rendre service, aimer, tout ça. Mais on n'est plus prêt à accepter toutes les contraintes du couple. Mais quelles sont les c'est quoi les contraintes Mais du les couple? contraintes du couple, c'est la vie de tous les jours, c'est la poubelle à sortir, c'est pas toi qui vas sortir, c'est un Voilà, c'est ça. Ah ben voilà. Mais c'est ça, beaucoup n'en veulent plus de ça. Mais c'est vrai. Et j'aime bien que vrai. c'est moi qui change de papier de rouleau toilette, parce que ça m'énerve. Mais ça, c'est Mais c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Je sais bien, c'est pour ça que je le dis en Et tout ça, on durant chacun ses jours, on ne les a pas normalement. Non, voilà, c'est vrai. Parce que ça, c'est énervant. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. La communication. C'est vrai ce qu'il dit, parce que moi j'ai vécu en couple, et bien après tout ça, ça m'a énervé. Et bah du coup, il vient que le week-end et ça m'a satisfait et on s'entend toujours aussi bien. La lunette. Et je suis lunette des toilettes, oui. Il paraît que... Et je suis contente quand elle parle le lundi. Il paraît que dans les HLM... Ah non, mais quand on vit toute seule, après ça suffit les week-ends, hein, et les vacances, ça suffit. Ouais, dans les HLM en Allemagne, ils ont augmenté les charges de 15 ou 20% parce qu'ils sont obligés beaucoup plus souvent de repeindre les radiateurs des toilettes quand il y a un homme dans la maison. C'est pas c'est vrai. Si, je l'ai lu dans un journal vraiment sérieux. C'est l'idée de mettre des radiateurs dans les toilettes pour le peu de temps que vous y passez. Ça dépend, hein, si on prend un bouquin. Si on prend un bouquin. Le est différent pour chaque mais oui, pour qui a son chacun. histoire. Et une phrase que l'on entend souvent, le couple c'est une équipe. Donc pour vider les poubelles, pour donc une équipe. Après, il y a des couples qui vivent en équilibre et des couples au fond qui se construisent sur un déséquilibre. Et qui fonctionnent dans la durée et qui peuvent fonctionner dans la durée sur un déséquilibre. À condition qu'on soit d'accord au départ. Voilà. C'est vrai qu'il y a le couple idéal dans l'idéal. Depuis que je suis seul, moi, je vous arrête sur le couple idéal. Parce que moi, je pense que c'est ce qui me dessert un peu aujourd'hui où je n'arrive pas à construire un couple. Parce que je me dis, justement, un couple idéal, ils doivent vivre ensemble, ils doivent avoir les mêmes contraintes, ils doivent vivre plein de choses. Et c'est pas un couple qui se voit juste le week-end ou de temps en temps pour passer des bons moments. Donc, oui, mais c'est l'image qui est donnée, le couple idéal. Chacun a sa propre représentation du couple idéal. Chacun voit midi à sa porte. Mais un couple n'est pas forcément idéal. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'idéal. C'est une image qui est véhiculée. Voilà, c'est ça. Comme quand le prince charmant, l'image du prince charmant. Qui apporte des fleurs et qui à la porte. Est-ce que je peux rentrer? Ça existe plus. Qui rentre pas en disant je suis chez moi. Mais ça n'existe plus, ça. Et cela peut être très satisfaisant. C'est souvent cette image du couple idéal qui fait au fond qu'il y a des séparations. Parce que au fond, inconsciemment ou inconsciemment, il y a une recherche au fond d'amour. Ce que papa et maman ont fait. Mais c'est pas obligatoirement une bonne chose qui fait papa et maman non plus. Bah oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas connues. Oui, l'idéal est perfect. Oui, mais il faut donc que les deux idéaux se rencontrent, donc il faut quand même en parler. Voilà, il faut communiquer. Il
Il faut dire, ben écoute, descendre la poubelle, ça me donne mal au dos, est-ce que tu peux le faire? Oui, non. Ou bien, voilà, une fois sur deux, ou bien... bon, puis il y a toute l'histoire des enfants. C'est comme les gosses, on pose des règles et puis au bout d'un moment, voilà, ça va. Peut-être. Oui, je pense. Parce qu'au début, Ce que j'appelle, voilà, avoir trouvé un consensus. des règles, moi, à mon avis. Oui. On a beau poser des règles, mais au bout d'un moment... Mais quand on s'aime vraiment, il n'y a pas de règles à donner. Quand on aime quelqu'un inconditionnellement, je suis pas d'accord avec. Eh ben, on fait en sorte que l'autre soit bien. Oui, mais on fait son maximum, on fait de son mieux pour que l'autre soit bien. Oui, mais à ce moment-là, si on reste... Le problème, c'est quand on sort de la période amoureuse des 2 ou 3 ans, etc., on risque de tomber sur des os. Ça peut durer. Si on est ensemble, quand on aime quelqu'un, on fait en sorte de faire le mieux quand même. Mais à condition d'être aimé autant. Mais à condition, faut que ce soit réciproque, hein. Faut que ce soit réciproque. C'est quand même les 5 ans, hein. Triste, je dirais. Je trouve ça l'explique à chaque fois. Moi, je trouve ça triste de voilà que l'amour profond, ça tient pas aux contingences. Si on doit comment dire, si l'équilibre c'est t'as pas vidé la poubelle ou t'as pas fait le carreau. Bon, c'est juste un exemple. Ben oui, mais mais qui fait partie du quotidien, de tous les jours. Un couple vraiment quand il y a un ciment vraiment d'amour, ben moi je pense que les contraintes du quotidien, c'est pas... Mais je sais pas. Donc il ne faut pas forcément chercher à bien. Et puis on peut tomber malade, il y a les enfants, je répète, qui demandent une attention, c'est pas toujours évident. Moi je vois le couple de ma grand-mère, qui effectivement ça date d'un certain temps, mais bon, elle a travaillé, elle a eu aussi un commerce, elle était debout tout le temps, toute la journée, elle commençait à 8h le matin, elle finissait, souvent il y avait encore des clients, je crois 4h du soir. Je n'ai jamais vu ma grand-mère s'asseoir à table. Je ne suis pas sûre qu'elle appréciait ça vraiment. Je ne l'ai jamais vue s'asseoir à table. Et mon grand-père demandait passe-moi le sel, mon père aussi d'ailleurs. Mais c'était comme ça. Ouais, mais avant, et je pense que beaucoup de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, acceptent de l'autre des choses parce que voilà. Moi j'ai accepté, je vous dis l'histoire du rouleau de toilette, c'est anecdotique, c'est rigolo, mais il y a d'autres choses qu'on supporte. Au début on trouve ça plutôt amusant, et puis après on supporte plus, mais on continue parce qu'on a... ah ben non, mais pourquoi tu m'as jamais dit? Moi j'ai une de mes amies, je crois que j'en ai déjà parlé une fois, pendant 25 ans elle a été mariée, son mari s'est tué, s'est noyé en rentrant d'une partie de pêche, et quelques temps après sa mort, son enterrement, le fils aîné a dit ah ben on ne pourra plus aller faire du voilier avec papa comme on faisait tout le temps, et c'est la première fois qu'elle a avoué à son fils qu'elle détestait ça. Elle n'avait jamais supporté, mais toutes les vacances, tous les week-ends, c'était le voilier. Mais elle ne disait rien parce qu'elle ne travaillait pas, elle n'avait qu'à fermer sa gueule. Et pourtant, ils s'aimaient. Ah, ouais. Justement, voilà, en fait, pour retrouver l'amour, c'est les souffrances, il ne faut pas qu'il y ait de souffrance. En fait. Donc elle a retrouvé quelqu'un, mais qui n'est pas voileux. Et donc il faut le dire. Si on est avec quelqu'un, c'est par plaisir, c'est par échange, c'est de cet ordre. Elle aurait dû en parler. Ben, elle a essayé, c'est ce qu'elle m'a dit, elle a essayé, mais il n'a jamais entendu. Oh. C'est ce qu'on disait. Mais ça c'est pénible aussi quand le mec il veut pas entendre. Hein, quand le mec il veut pas entendre. Oui, mais je pense qu'il n'était pas obligatoirement de mauvaise foi non plus, parce que pour lui c'était une passion, donc bon, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais ces passions, des fois, c'est pas la même chose. On peut pas non, mais c'est encore un manque de communication. Voilà, c'est encore un manque de communication. Mais c'est pas obligatoirement parce qu'il était de mauvaise foi. C'est pas ce que je veux dire du tout. Hein. C'est que c'est pas facile de dire. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Parce qu'elle pensait que comme elle venait avec lui, j'allais aimer ça, quoi. Ben, il lui a dit, paraît-il. Elle a jamais il aurait fallu, mais ton bon. truc, j'en ai rien à péter, quoi. Hein. Oui, mais dans son imagination à elle, comme elle était mariée et qu'elle dépendait de lui financièrement, il fallait qu'elle aille parce qu'il fallait que toute la famille soit en même temps parce qu'elle pensait peut-être qu'il est parti tout seul, je ne me rappelle plus, et il valait mieux qu'ils soient tous ensemble dans le bateau. C'est un exemple. Hein. Peut-être que lui aussi n'appréciait pas toujours ses passions à elle. Elle avait sa maison, c'est pas problème.
Oui, oui, non, mais sûrement. Au fond, il ne faut pas chercher à bien faire, mais pouvoir vivre au fond de façon C'est authentique. pas ça, quoi. Je comprends, mais c'est sûr qu'on passe tous les jours. Au fond, C'est un peu comme le truc de la poubelle, c'est pas une question de couple, d'homme et de femme. Ma fille qui est en colocation avec une fille, il y a un problème de poubelle aussi. Qui va aller la vider? C'est encore autre chose. Il se prend le chou. C'est encore autre chose. C'est un problème d'intelligence et de non-respect de l'autre. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment, il va falloir la vider et elle va pas laisser toute seule. Donc il faut communiquer. Il faut communiquer. Toujours le même problème, c'est la communication. Et là, on tombe tout. Est-ce qu'à 50 ans ou près de 60 ans, si on rencontre un homme, est-ce qu'il faut lui dire, voilà, il faut que tirer la chasse ou bien... Quelle horreur! Il faut le dire, oui. Mais non, mais... Oui, S'il a vécu chez maman, jusqu'à cet âge-là, comment? Là, il faut partir. Attendez, il y a quelqu'un qui a dit. Et comment faire après pour retrouver l'amour? Enfin, volontairement, je suis la reine d'un restaurant où j'ai un ministre de travail et j'ai mis une fiche avec 10 problèmes à l'extérieur de l'immeuble, de la porte, Oui, c'est bien aussi. que ce soit vu de la rue, et puis en plus j'avais plein de passages devant, et parce que je suis pas toute Dieu, quoi. On peut faire ça. Là, je suis pas en colocation. Je suis en déplacement à Rennes. Oui, mais... Pour faire le chemin de dépannage, je peux mettre ma maison. Il faut faire des... Comment on dit Disons qu'il vaut mieux crever l'abcès. Pas laisser pourrir les choses. Moi, je le mets sur Facebook aussi parce que... Non, mais c'est sûr. Parce que là, j'ai un dossier financier important. Mais est-ce qu'il faut, alors, je ne sais plus qui disait ça, quelqu'un par là, est-ce qu'il faut justement mettre des règles de départ claires et nettes, ou bien dire que, bon, on a un peu tendance à penser un peu les deux, que normalement l'autre devrait comprendre si on l'aime et s'il nous aime. Mais finalement, non. Non, parce que là, avant de parler d'amour, enfin, je veux dire, il y a la rencontre, bon, on sait quand même très vite, même si on a sans parler de couple ni d'amour, même d'amis tout simplement, bon, il y a des choses, bon, ben, on rencontre quelqu'un, on partage des choses, bon, Ça, c'est on dans voit le temps, quand même dans le ce temps qui que va... ces mauvaises habitudes s'installent. c'est pas des mauvaises habitudes, très vite on sait quand même si on a affaire à une personne propre, enfin je veux dire on revient au fondamentaux. Hein. Donc on le sait assez vite. On a des exigences, comme dit voilà, Gérard, moi j'ai des d'accord exigences et puis parce que voilà, c'est... quand il y a quelque chose qui cloche, qui fait... Il faut être réaliste aussi. Hein, savoir quitter. Si vous rencontrez quelqu'un et vous allez dans son appartement, ben, si c'est le bordel et s'il a 55 ans, ben, il ne sera jamais ordonné. Donc, après, Et vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit ordonné. Est-ce que moi je peux vivre avec quelqu'un de désordonné ou Voilà, pas? c'est ça la On question. revient toujours à ce Voilà, tout à problème. fait. Et pas demander de l'autre après de mettre de l'ordre. On se connaît, voilà, vivre avec quelqu'un de sale, de bordélique, moi je peux pas, donc très vite il faut se Mais les histoires de poubelle, bon, ce sont des histoires dans la vie quotidienne. Mais quand il y a des reproches, et ça va, ce sont parfois des prétextes au fond. Et parfois le conflit il est plus loin, il est Ce qu'on trouve triste, c'est de plus ancré. ne pas réussir à dépasser, enfin je veux dire, de ne pas réussir à dépasser la gestion du quotidien, parce que C'est une anecdote. Si on a parlé de poubelle tout à l'heure, c'était une anecdote, c'est pas le fond du sujet. La preuve, c'est que ça devient quelque chose d'important. Bah oui, on parle plus que de la poubelle maintenant. Moi, j'ai parlé de ça parce que moi j'ai vécu ça dans deux séparations, tous les contrats d'écoute que tout le monde a dû vivre aussi. Mais je lançais ça. Pardon, je lançais l'histoire de la poubelle parce que étant seul, quand je suis invité chez des amis, des couples, tout ça depuis longtemps, les gens avant on disait, enfin, oh là là, eux ils iront loin, enfin, ils s'aiment bien, on se dit tiens, toi, tout ça. Et quand vous êtes seul, et ben, la dame ou l'homme se confie plus facilement à vous. Et là, vous vous apercevez que tous les problèmes que vous aviez vous,
de la poubelle. Alors la poubelle, comme vous dites très justement, c'est un prétexte. C'est un prétexte, mais tout d'un coup, dans des réunions, dans des discussions, dans des soirées, ça sort. Et ça, quand on est seul, on remarque facilement. Et puis, tiens, c'est moi qui sortais la poubelle. Oh, alors là, j'ai sorti l'autre fois. Et c'est tous ces petits prétextes-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des grosses contraintes de la vie de tous les jours qui passent plus. Et quand on sait, c'est des choses qu'on fait volontiers, l'un l'autre, non, attends, j'y vais, tout ça. Et puis l'épuisement de toutes ces petites contraintes deviennent des sujets de discussion qui sont sous-jacents et qui cachent autre chose. Et puis c'est des pics et des pics et des pics et des pics. Oui, si les deux s'aiment, les deux font en sorte de soulager l'autre, de... Oui, mais dans la vie, il y a toujours des contraintes. Nickel, parce que ça fait plaisir à l'autre qui va revenir. Il y a une histoire de caractère. Je voulais dire, là, déjà depuis un moment, que le sujet ce soir, je crois, que... C'est l'amour. Oui. C'était retrouver l'amour. Rechercher à trouver l'amour après une rupture. Et ou pas rechercher comment on le retrouve, en tout cas. De quelle façon? Justement, donc on a dit... De quelle façon retrouver l'amour? Déjà, savoir ce qu'on ne voulait pas. Ce dont on ne voulait plus. Il y a peut-être un fondamental, c'est qu'on arrive à distinguer ce que l'on doit considérer chez l'autre, comment le respecter. Et à un moment donné, moi je suis arrivée assez tard, eh ben il ne marche pas. Si, il faut le Si, il faut le goûter. Bon, allez, du sérieux, s'il vous plaît. Alors, donc, à un moment donné, très tard dans ma vie, j'ai commencé à comprendre quelque chose, c'est que l'autre ne nous appartient pas. Personne ne nous appartient. Et c'est justement dans la rencontre avec quelqu'un, au lieu de tout de suite se dire celui-ci est à moi, dans la plupart du temps, les couples, ils seront avec quelqu'un, c'est à moi, il ne faut pas qu'il y en ait un autre qui s'approche, et laisser la liberté à l'autre, que chacun s'appartient à soi-même. Oui, bien sûr. Et bien voilà, c'est peut-être un des fondamentaux, parce que dans toutes ces questions de comment trouver justement l'amour, c'est parce que si c'est la possessivité, ça ne s'appelle pas de l'amour. Non, mais on est bien d'accord, parce que là, je tombe d'élu, là, évidemment, que l'autre n'appartient pas. C'est évident. Oui, mais c'est moi, ça paraît complètement évident. C'est pas évident pour chacun, parce qu'il y a beaucoup, je pense surtout des hommes, quand ils ont rencontré une femme, ben, elle est à eux, et puis c'est comme si c'était un objet qui leur appartenait. C'est la raison principale, paraît-il, des meurtres de ce qu'on appelle les crimes passionnels. L'homme qui tue sa femme et ses enfants, son ex-femme et ses enfants, parce qu'ils viennent de les quitter. Voilà. Mais bon, donc c'est quand même pathologique. Peut-être pour rencontrer l'amour chez quelqu'un, se dire il ne m'appartient pas, il a le droit de vivre des... Oui, jusqu'à une certaine limite aussi, parce qu'on parle de liberté, mais... La liberté de l'un commence, etc. Oui, dans une certaine limite, oui, que ce soit équilibré. C'est facile d'être en couple, les hop, tout le monde... Dans tous les sens. Pas dans tous les sens, avec respect bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aussi.